Bienvenue à toutes et à tous sur cette présentation du bac ST2S, Sciences et technologies de la santé et du social. Qui peut y entrer? Tous les élèves de seconde, quels que soient les enseignements optionnels choisis, ce qui veut dire que si Vaclav-Havel n'est pas votre lycée de secteur, il faudra aller faire sa seconde dans le lycée de secteur, même si celui-ci n'offre pas l'option santé sociale, ce n'est pas grave, et intégrer à ce moment-là donc la filière ST2S à partir de la première. Et c'est le cas pour beaucoup de nos élèves. Ils viennent au lycée pour intégrer la filière ST2S à partir de l'année de première. Et il n'y a aucun avantage à être déjà à Vaclav-Havel ou à avoir suivi l'option pour intégrer une première ST2S. Autrement dit, aucune bonification n'est accordée. Et l'intérêt de suivre l'option santé sociale, c'est pour vérifier en fait simplement l'appétence de l'élève pour les domaines de la santé et du social. On pourra également accueillir des élèves de première qui souhaitent se réorienter. Et dans tous les cas, les élèves donc seront intégrés dans cette filière suite à une procédure informatisée à FEDNET. Dès le mois de mai, les élèves de seconde ou de première qui voudront intégrer la première ST2S devront donc formuler au moins un vœu dans l'application à FEDNET, bien sûr en accord avec la décision d'orientation du troisième trimestre. Et comme à Vaclav-Havel, on offre 105 places en première puisque nous avons 3 classes, il sera prudent de formuler plusieurs vœux et vous pourrez en formuler au maximum 5. Début juillet, vous recevrez le résultat de l'affectation et l'élève devra rapidement s'inscrire dans le lycée indiqué. Cette démarche est indispensable. Alors, à qui s'adresse-t-il ? Ce bac s'adresse aux élèves qui manifestent un intérêt pour les questions de santé, pour les questions sociales, et qui ont un projet professionnel tourné vers ces métiers du secteur paramédical ou du secteur social, puisque s'il permet d'avoir en fait des bons prérequis pour rentrer dans ces formations post-bac. En revanche, il ne va pas être du tout adapté pour d'autres filières, et je pense notamment aux études de médecine, donc c'est-à-dire que si vous voulez être médecin ou sage-femme, il ne faut pas du tout venir en ST2S. Voilà, donc c'est un bac qui va permettre de faciliter l'entrée dans des formations post-bac paramédicales ou sociales, mais qui va en revanche fermer les portes pour d'autres formations. Donc, il faut vraiment être sûr de son projet professionnel pour intégrer une première ST2S. Alors, quelles sont les matières enseignées ? Évidemment, il existe des matières générales qui sont les mêmes dans toutes les séries de bac et qui constituent ce qu'on appelle le socle commun de connaissances. Ces enseignements sont les mêmes en première et en terminale. La seule différence, c'est que le français enseigné en première sera remplacé par la philosophie en terminale. À côté de cela, on rencontre de l'histoire-géographie, de l'enseignement moral et civique, de langue vivante obligatoire, avec une petite particularité quand même pour le bac technologique, c'est qu'il existe un enseignement technologique en anglais, c'est-à-dire qu'il y aura un co-enseignement avec un professeur de spécialité et un professeur d'anglais, tous les deux devant les élèves en même temps pendant cette heure hebdomadaire. Et ils devront donc animer la séance à travers donc des activités qui vont permettre aux élèves de mieux maîtriser l'anglais parlé au niveau du vocabulaire technologique. L'éducation physique et sportive sera également enseignée dans ce tronc commun avec des mathématiques. Cela forme un total de 14 ou 13 heures et correspond en fait à la moitié de l'emploi du temps de l'élève. On lui proposera également de l'accompagnement à l'orientation pour lui permettre d'affiner son projet professionnel et son projet post-bac, ainsi que de l'accompagnement personnalisé en fonction de ses besoins. Les enseignements de spécialité sont en revanche imposés à cette série de bac, contrairement aux filières générales où là on peut choisir les enseignements de spécialité. Ici, ils sont imposés et ils constituent également les enseignements dominants de ce bac puisqu'ils formeront l'autre moitié de l'emploi du temps de l'élève.
Sinon, comme dans toutes les séries de bac, on va retrouver 3 enseignements de spécialité en première et 2 spécialités en terminale. Alors, les enseignements de spécialité de première sont la physique-chimie pour la santé, 3 heures, la biologie et physiopathologie humaine, 5 heures, les sciences et techniques sanitaires et sociales, 7 heures. En terminale, on retrouvera les sciences et techniques sanitaires et sociales pour 8 heures, et la chimie sera couplée à la biologie et physiopathologie humaine, même si les enseignants seront différents. Au niveau de l'épreuve terminale, ça sera une épreuve qui sera commune. Voilà, donc vous voyez, on retrouve 15 et 16 heures, donc ça correspond bien à l'autre moitié de l'emploi du temps de l'élève. Alors, que fait-on dans les enseignements de spécialité ? Alors, d'abord, les objectifs communs de ces enseignements de spécialité, ils sont triples, c'est qu'ils doivent donner une dimension concrète au savoir. Autrement dit, en fait, ces enseignements vont s'appuyer toujours sur des situations très très concrètes pour pouvoir permettre à l'élève en fait de donner du sens au savoir et de créer du lien avec l'actualité sanitaire et sociale. Et cela va donc permettre à l'élève de réfléchir sur justement ses choix de société. Ensuite, on pourra mettre les élèves en activité. Alors, il faut se dire aussi que dans les enseignements de spécialité, les élèves auront des cours en classe entière, mais aussi des moments où ils seront en demi-effectif. Donc on va pouvoir mettre les élèves en action en fait, à travers des activités technologiques, de manière à ce qu'ils puissent par eux-mêmes restituer les connaissances, c'est-à-dire montrer qu'ils ont bien compris. Donc il faudra qu'ils fassent des recherches, qu'ils analysent, qu'ils échangent entre eux, qu'ils coopèrent, qu'ils s'écoutent. Qu'ils expérimentent, qu'ils schématisent à leur façon et qui nous montrent finalement qu'ils ont été capables de comprendre les savoirs que nous leur avons dispensés. Et pour finir, il existe donc un troisième objectif qui est de préparer les élèves au post-bac en développant bien entendu des compétences disciplinaires qui leur serviront dans leurs études supérieures, mais également des compétences transversales qui vont permettre à l'élève, par exemple, de gagner en autonomie, de prendre confiance en lui, de développer ses capacités orales, pour lui permettre, en fait, de mieux s'insérer dans ses études post-bac, mais également dans sa vie professionnelle et également dans sa vie personnelle. Voilà. Sinon, le premier enseignement de spécialité, donc les sciences et techniques sanitaires et sociales, concrètement, ça correspond à quoi ? Eh bien, en fait, il y a 2 pôles quand on est dans cet enseignement de spécialité. Donc, d'abord, le pôle thématique qui va permettre, en fait, de connaître les éléments qui peuvent influencer la santé, et le bien-être de la population, de savoir comment la société peut agir pour améliorer justement l'état de santé de sa population. Et enfin, comment fonctionnent par exemple les structures sanitaires, les structures médico-sociales et les structures sociales. À côté de ce pôle thématique, le pôle méthodologique qui va lui accompagner de façon transversale ce pôle thématique pour permettre de découvrir, dans le cadre de démarches d'études ou démarches de projets, des méthodes et outils qu'on va devoir appliquer au secteur sanitaire et social pour justement faire des projets qui vont pouvoir répondre à des besoins. Donc, il va développer les compétences en recherche documentaire dans les domaines de la santé et du social. Et bien entendu, l'utilisation de l'outil informatique sera systématique, notamment donc pour la recherche documentaire. Donc voilà une de nos salles informatiques dans laquelle les élèves pourront être amenés à travailler. En ce qui concerne le deuxième enseignement de spécialité, la biologie et physiopathologie humaine, eh bien, c'est simple. Cet enseignement, il est consacré essentiellement à l'étude du corps humain. Donc, on va étudier tout le fonctionnement du corps humain, mais aussi les maladies qui vont perturber son fonctionnement normal. Mais ça sera toujours des maladies qui ont une grande incidence sociale. Par exemple, quand on va parler de la nutrition, bien on va aussi travailler sur l'obésité, qui est une maladie qui va créer donc des problèmes
cardiovasculaires par exemple, et donc vraiment des problèmes de santé publique. À côté de cela, on va également étudier le fonctionnement du corps humain à travers une démarche médicale et une démarche scientifique. Et ça va nous permettre comme ça de développer le vocabulaire médical, c'est-à-dire tout le langage des médecins, hein, ces mots un petit peu compliqués, on va essayer de les décortiquer et de trouver leur sens. Et puis, dans la démarche médicale, comprendre un petit peu tous ces outils qui sont mis à la disposition du médecin, qui correspondent donc à toutes les explorations paracliniques, comme les analyses sanguines, les analyses médicales, mais aussi tous les examens d'imagerie médicale, donc vraiment les étudiera, comme la radiographie, l'IRM, le scanner, etc. Voilà. Donc c'est vraiment très concret comme enseignement, et c'est pas comme la SVT, c'est vraiment centré sur l'être humain. Voilà donc une des salles dans lesquelles peut être amené à travailler quand on est en demi-effectif, avec nos deux compagnons de toujours, hein, donc Oscar et puis notre célèbre écorché. Et enfin, le troisième et dernier enseignement de spécialité, la physique-chimie pour la santé, va s'organiser en 3 thèmes, et elle va permettre à l'élève d'être sensibilisé à la santé, à la citoyenneté et au développement durable, en s'appuyant toujours sur des problématiques scientifiques contemporaines, de manière donc à permettre à l'élève toujours de se raccrocher au concret et de faire des citoyens éclairés. Alors, ces 3 thèmes vont être étudiés au cours des 2 années du cycle. Alors, le thème 1, prévenir et sécuriser. Et si je prends un exemple, celui de la sécurité routière par exemple, après avoir étudié la cinétique pour travailler sur la vitesse de déplacement d'un véhicule, ils pourront étudier le principe d'un airbag ou encore le principe d'un éthylotest. Vous voyez ? Le thème 2, analyser et diagnostiquer. Si on prend l'exemple des ondes sonores qui seront étudiées, on les mettra en place à travers l'audition. On va étudier donc la radioactivité pour pouvoir comprendre après les principes d'imagerie médicale qui les utilisent, comme la scintigraphie. On va faire des dosages pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans les analyses médicales ou dans l'analyse des milieux naturels, comme les lacs par exemple. Et au niveau du thème 3, donc on va apprendre à faire des choix autonomes et responsables dans le domaine de l'alimentation, des médicaments et des cosmétiques. Et si on prend l'exemple des médicaments ou des cosmétiques, notamment être capable de choisir une bonne crème pour se protéger contre les rayonnements ultraviolets, par exemple. Dans l'alimentation, comprendre l'altération des aliments, notamment donc par exemple pourquoi une pomme elle noircit. Enfin voilà, donc toujours là aussi un enseignement très 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 concret. Une salle de TP que l'on peut utiliser donc en sciences physiques appliquées à la chimie, appliquées à la santé, excusez-moi. Alors ensuite, quelles sont les modalités d'évaluation au baccalauréat ? Alors, comme tous les baccalauréats, le contrôle continu va correspondre à 40% de la note finale du baccalauréat. Et ce contrôle continu, donc, correspondra aux moyennes générales qu'il y a donc, sur les bulletins. Donc, il faudra faire la moyenne des 3 bulletins. En histoire-géographie, dans les 2 langues vivantes et dans les mathématiques. Et pour ces 4 disciplines du tronc commun, le coefficient sera de 3. Ensuite, on prendra en compte la moyenne générale de l'enseignement de spécialité qui est suivi uniquement en première. Donc en ST2S, ça correspond à l'enseignement de physique-chimie pour la santé. Et enfin, en première, donc l'EMC, coefficient 1. En terminale, il y aura l'EPS, donc un coefficient de 6, et l'EMC, un coefficient de 1. Donc si on fait la somme en fait de tous ces coefficients, on arrive à un coefficient de 40. Et donc c'est pour ça que le contrôle continu correspond à 40% de la note du baccalauréat.
Il y aura également des épreuves terminales, donc des épreuves nationales qui compteront, elles, pour 60% de la note finale du bac. Ces épreuves terminales auront lieu en juin de l'année de première. Alors pour les épreuves de français, orales et écrites, coefficient 5. Ensuite, on aura les 2 enseignements de spécialité qui seront évalués en mars de l'année de terminale. Mais ces enseignements de spécialité, le sujet pourra tomber donc sur les 2 années. C'est-à-dire que quand on passera le bac en mars de l'année de terminale, le sujet portera sur les connaissances de l'année de première et de l'année de terminale. Pour finir, en juin de l'année de terminale, il restera simplement 2 épreuves terminales, donc la philosophie, coefficient 4, et le grand oral, coefficient 14. Voilà, autrement dit, on a une note qui va être sur 100, coefficient 60 et coefficient 40, et qui permettra donc de voir si l'élève peut être déclaré admis ou pas. Alors, les débouchés c'est très très important de vraiment essayer de les visionner pour se rendre compte si le bac ST2S est prépare bien l'élève à la poursuite d'études qu'il envisage. Parce que le bac ST2S n'ouvre pas directement vers la vie active, c'est plutôt en fait un tremplin vers des études supérieures. Alors soit courte, à bac plus 2, soit beaucoup plus longue, ça dépendra du choix de l'élève. Alors, dans les études post-bac, il faut savoir qu'à bac plus 2, on peut avoir des BTS qui se font dans des lycées, donc qui sont très encadrés, comme le brevet donc, de technicien supérieur, des DUST, donc des diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques, qui se font à l'université. On peut avoir à bac plus 3 des DTS, des diplômes de technicien supérieur, qui se font également dans des lycées, des BUT, bachelor universitaire de technologie, qui se font à l'IUT, des DE, donc des diplômes d'État qui se font plutôt en école spécialisée, et des licences qui se font à l'université. Après un bac plus 3, donc on obtient un grade licence qui peut permettre une inscription en master. Un master, ça se fait en 2 ans, donc ça nous permettra d'avoir un niveau bac plus 5. Alors, quelles sont plus concrètement les formations post-bac ? Le bac ST2S s'avère particulièrement bien adapté à une poursuite d'études, donc soit dans le secteur de la santé, soit dans le secteur du travail social. Et on verra qu'il ouvre un large choix vers des études, donc soit courtes, soit longues. Alors, par exemple, si on s'intéresse au domaine de la santé, en ce qui concerne les BTS et les DTS, donc on peut travailler dans le domaine de la diététique, des analyses médicales. On peut fabriquer des prothèses, donc pour être prothésiste, orthésiste. On peut intégrer un BTS esthétique, cosmétique, parfumerie ou devenir manipulateur radio. Avec un DE qui va se faire en 3 ans, on peut être infirmier ou manipulateur radio. Les DUT, donc DUT génie biologique avec différents parcours, on peut avoir le parcours biologie médicale et biotechnologie ou le parcours diététique et nutrition. Mais pour intégrer bien sûr ces parcours, il faut avoir un niveau très solide en sciences. Et là, par contre, on a un gros avantage à avoir fait un bac technologique puisqu'il y a des places qui sont réservées pour les élèves venant de technologiques. On peut également faire donc un DUST ABM, c'est-à-dire analyse des milieux biologiques, mais il faut savoir que les DUST ne sont pas des formations qui sont très répandues, elles correspondent plutôt à un besoin spécifique d'une région. Et on a également le DUST préparateur en pharmacie qui se fait en apprentissage, donc il faudra trouver un patron pour pouvoir intégrer ensuite un CFA. Mais le gros avantage, c'est qu'après ces 3 années de préparateur en pharmacie, il sera possible en fait d'intégrer des études de pharmacie pour devenir ensuite pharmacien. Et alors là, pour les très très bons élèves, ceux qui auront vraiment un dossier très solide en sciences, on peut envisager une licence STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives, ou une licence sciences de la vie. La plupart de nos élèves, on va dire, se dirigent, vers les DE, BTS, DTS. Donc là, on va former, on va dire, 70% de nos élèves, pour ceux qui veulent travailler, bien sûr, dans le domaine de la santé.
Et les DUT génie biologique et les DUST donc, correspondent à une plus petite minorité. Alors maintenant, quelques exemples dans le domaine du social. Donc on retrouve également des BTS, le BTS ESF, le BTS SP3S, qui sont 2 BTS que nous faisons au lycée Václav Havel. Et après le BTS ESF, on peut poursuivre avec une 3e année pour obtenir un DE donc de conseiller en économie sociale et familiale. Il existe également 3 DE qui se font en école spécialisée. Donc par exemple l'IRTS à Talence, mais bon, on peut aussi postuler ailleurs pour devenir assistant de service social, donc assistante sociale, éducateur de jeunes enfants ou éducateur spécialisé. Les BUT carrière sociale avec différents parcours qu'on peut choisir. Donc à Bordeaux par exemple, on a le parcours animation sociale et socio-culturelle, mais et ville et territoire durable également, mais il existe donc beaucoup de parcours, et une expérience dans l'animation ou dans le social est vraiment indispensable, enfin bienvenue en tout cas, et indispensable pour pouvoir vraiment en parler et avoir des choses à dire. Donc si vous avez le BAFA, c'est un plus pour votre dossier. Ensuite, on peut avoir des DUST, donc des DUST dans l'animation, dans la médiation sociale, dans le développement local, mais encore une fois, les DUST ne sont pas des formations qui sont très très répandues, elles correspondent plutôt à un besoin d'une région, et donc il ne faut pas hésiter à quitter sa région pour pouvoir faire le DUST qui nous intéresse. Alors ici, les licences dans le domaine du social, la licence sciences sanitaires et sociales est tout à fait accessible à nos élèves, il n'y a aucun souci. Et puis les licences sociologie et les licences psychologie sont des licences qui demandent d'avoir une solide culture générale, une certaine aisance à l'écrit et de grandes capacités d'analyse, donc vraiment un niveau de français assez soutenu. Et là encore, la plupart de nos élèves, on va dire, se destinent ici à des BTS et à des diplômes d'État. Certains intègrent les BUT sans problème non plus, c'est pas qu'ils ne sont pas acceptés, au contraire. Mais voilà, on les retrouve surtout dans ces 2 types de diplômes post-bac. Alors, la sélection des candidatures va se faire sur dossier en fonction, soit des résultats scolaires, soit de la motivation de l'élève, avec la procédure donc Parcoursup. Et il y aura un entretien pour certaines formations, et là je pense aux formations du social, où il y aura un entretien oral, justement pour témoigner des motivations de l'élève. Alors bien entendu, l'expérience de terrain, que ce soit des stages que vous auriez réalisés pendant les vacances ou du bénévolat que vous faites, est évidemment un atout certain qui sera toujours apprécié et qui sera parfois demandé. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette présentation vous a plu et qu'elle correspond à vos attentes. À très bientôt avec la Václav Havel. Merci.